On a joué à Dakar, mais on a joué aussi dans les régions. Ouais. On a joué à Saint-Louis, il y a eu des matchs à Thiès. Est-ce que c'est le même protocole? Vous n'avez pas eu des échos de ces matchs? Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème? Est-ce qu'au niveau du protocole sanitaire, ça a été bien respecté? Alors j'avoue que je n'ai pas de retour des régions. Mais enfin, toutes les régions ont reçu aussi, comme à Dakar, les masques. Chaque équipe a eu son lot de 20 masques. Les ligues ont eu des lots de masques et de lave-mains. Et il y a des ligues qui ont du gel bio. Hein, et tout cela nous a été offert par le ministère de la Santé pour le début du démarrage des activités. Maintenant, je n'ai pas de retour et ça, il faudra que ceux qui sont délégués nous ramènent les rapports, nous fassent le rapport pour qu'on puisse statuer, pour voir quelles ont été les contraintes et qu'est-ce qu'il faut amener comme amélioration. Okay. Maintenant, le championnat a été programmé le mois dernier, le 27 et le 27. Ouais. On a repoussé jusqu'au 10 avril, mais jusque-là, on n'a pas pu éviter les reports que certains clubs nous ont habitués dans le passé. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'information? Qu'est-ce qui s'est passé alors que les clubs ont eu tout ce temps là pour se préparer? Bon, écoutez, les reports ont été des requêtes qu'on nous a amenées, des correspondances écrites. Nous les avons lues, nous avons analysé chaque terme. Et finalement, on s'est dit, bon, puisque c'est le début, c'est tout à fait le début, on va reporter, parce qu'il y a quand même des raisons valables. Moi-même qui vous parle, en tant que présidente de la commission règlement et pénalité, il y a des licences que je n'ai pas pu encore valider parce qu'il y a des contentieux. Et donc il y a beaucoup de raisons valables qui ont fait qu'on a pu reporter. Mais enfin, ce n'est pas des reports comme ça fantaisistes, non. Il ne faut pas le croire. Hein, parce qu'on a passé tout le temps à plancher ici jusqu'à 20h, 21h. Alors on ne peut pas perdre son temps comme ça pour ensuite se faire reporter comme ça les matchs. Non, c'est tout simplement parce que nous avons étudié les requêtes et lorsqu'on a vu qu'il y avait des raisons valables, on a validé, étant entendu que ce sont des matchs qui vont se jouer selon notre propre calendrier. Ah, ça c'est certain. Hein? Selon notre propre calendrier. Alors, pourquoi ça veut dire quoi? Si nous regardons notre calendrier et que nous ne voulons pas être en retard, on fera jouer un jour de semaine. Celui qui ne sera pas là sera battu par forfait. C'est vrai que nous sommes basés sur le règlement du tournoi que nous avons tous lu. Ouais. On avait vu qu'on a eu des barèmes, on a eu des règlements, on a dit que si ça se passe comme ça, c'est ça la sanction. Je pense que, est-ce qu'il n'y a pas trop d'urgence? Est-ce qu'il n'y a pas trop de flexibilité de la Fédé par rapport au club? Ah non, il n'y a pas de flexibilité. Vous savez, chaque fois qu'il y a des demandes de ceci ou de cela, on convoque le règlement. C'est le règlement qui est... Bon, vous me direz que des fois, pas toujours, mais il y a des moments où il y a une certaine flexibilité pour ne pas être radicaux comme ça. Mais dans ce cas précis qui nous intéresse, il n'y a aucune flexibilité et compte tenu de certains paramètres qui nous ont été présentés, on a validé le report. Ok, madame, votre mot de la fin? Je dirais que tout simplement tout est bien qui finit bien pour cette journée. Et je dis aussi, alhamdoulilah, yalla bu ñu cat dugg on a commencé avec bismillahir rahmanir rahim yalla ñu yalla may ñu yeggali ak alhamdoulilah rabbil alamin. C'est tout ce qu'on demande.
que nous, notre credo, c'est que toutes les régions du Sénégal jouent au handball. Vous savez que ce n'est pas facile, parce que le handball fait partie des disciplines parents pauvres du Sénégal. Quand je dis parents pauvres, ça veut dire que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Et les moyens, il faut tout le temps courir pour aller les chercher. Mais il n'y a pas beaucoup de clubs. Quand nous regardons, par exemple, dans d'autres disciplines, ici, il y a combien de clubs? On ne fait même pas 100 clubs. Bon, alors si on arrive maintenant à mettre tout le monde d'accord et qu'on puisse jouer, qu'on puisse faire les organisations internationales et tout, d'ailleurs nous préparons des compétitions internationales, si nous arrivons vraiment à sortir la tête de l'eau et à réussir toutes nos organisations, tant bien que mal, eh bien moi je dis tout simplement que ce serait une bonne chose. Est-ce qu'on vous a dit que le match a été regardé par des centaines de personnes sur notre page? Ah non, c'est vous qui me l'apprenez. Alors on a mis en direct, on a essayé d'innover cette année. Oui. On a dit, juste une contribution, que cette année, Inch'Allah, on a fait appel au CESO, au CEFAS, pour que chaque match, que le CEFAS et le CESO désignent l'homme du match. Nous ensuite, on va donner une petite contribution. Mais pour le moment, on est en train de, nous avons mis des correspondants un peu partout au Sénégal, dans les terrains où chaque fois qu'il y a un match, quelqu'un sera désigné comme un match. Pas par en 221, mais par le CSO et le CEFAS, les gens qui sont sur place. Donc c'est l'innovation. Non, mais de toutes les façons, en 221, moi j'ai eu, même si je n'ai pas participé, j'ai eu à participer une fois, je crois, et des autres fois quand même, j'ai suivi les émissions. Non seulement vous avez trié sur le volet les participants, mais surtout, et ça je crois que je l'ai dit à Youssou, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des questions précises, de très bonnes questions, des questions d'actualité, ça veut dire que d'actualité, mais sur le handball, sur la vie du handball, sur les perspectives et le développement du handball. Ça, j'ai eu quand même à les suivre dans vos questions, dans vos émissions. Et la dernière fois que moi j'ai participé, je me glorifiais même d'être sur un plateau avec d'éminentes personnalités médicales comme le docteur Mohamed Diop et madame la cardiologue, madame Djoumli. Alors moi, je vous encourage, je vous félicite et je vous encourage à aller de l'avant. Cette innovation est de taille. Tout le monde sait que le handball commence à sortir la tête de l'eau et que vraiment ça c'est un plus. C'est un plus et moi je vous félicite, je vous encourage à aller de l'avant. Merci beaucoup. Je vous en prie.